Dieu qui vient à nous et faire mémoire de la venue du Sauveur. Le Sauveur est déjà venu il y a 2000 ans, il reviendra dans la gloire et il vient aujourd'hui. Et c'est pas un silence mortifère absolu, c'est vraiment un silence vivant, c'est un silence habité. Faut pas se dire qu'on n'y arrivera jamais, parce que nous aussi on peut avoir ce silence où il y a toujours un peu de bruit de fond. Alors, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence d'Urasso. Je suis Delphine Brosseau, je suis directrice déléguée d'Urasso et je suis ravie d'être ce soir avec Marie Devara. Bonsoir Marie. Bonsoir Delphine, bonsoir à tous. Et avec Don Bertrand Le Soin. Bonsoir Don Bertrand. Bonsoir Delphine, bonsoir à tous. Alors, un petit mot sur l'Eurasso, vous le connaissez certainement tous. L'Eurasso, c'est l'Association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Notre mission est notamment d'accompagner chaque ancien, ancienne dans la fidélité à sa promesse scout. Et ça passe justement par une fidélité dans sa vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Et c'est ce qui va nous attarder ce soir, puisque nous allons initier un cycle de conférences à la veille de l'Avent. Nous démarrons ce soir et puis il y aura une autre conférence le 5 décembre. Alors, je suis en effet accompagnée de Marie Devara et de Don Bertrand ce soir, que je vais vous présenter de suite. Alors, Marie est journaliste chez Famille Chrétienne depuis plusieurs années, charge des contenus de diversification de la marque, des podcasts, des coachings, d'excellents podcasts, d'ailleurs que je vous recommande fortement. Marie est l'auteure aussi de Sagesse cachée des monastères, 10 rencontres au parfum d'éternité, qui est paru en 2023 aux éditions MAM, co-signé avec Samuel Pruvot, qui est d'ailleurs un de ses collègues. Et puis Don Bertrand, vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin, responsable des études à la maison de formation d'Évron, ancien chapelain du sanctuaire de Montligeon, et vous êtes l'auteur de Dernières nouvelles de l'au-delà aux éditions du Cerf et du Noël de Saint-François, paru en 2023 également. Alors, le thème de ce soir, c'est donc l'Avent. On aime en effet ce temps de fête et de joie qui vous habite d'ailleurs dès le premier dimanche de l'Avent, qui arrive là dans 2 jours. On installe la crèche, le sapin, etc. Noël mobilise vraiment un imaginaire féerique qui parle à notre âme d'enfant. On aime faire de nos foyers des lieux de joie et de retrouvailles. Et ça nous occupe évidemment dès ce premier dimanche de l'Avent et souvent jusqu'à la toute dernière ligne droite le 24 décembre. Mais entre organisation des repas, liste des cadeaux, placement de la table, etc., il est parfois difficile de nous rappeler que l'Avent est avant tout un temps liturgique et spirituel. Alors, ce soir, nous allons répondre à un certain nombre de questions. Comment rentrer dans le recueillement dans l'Avent sans se laisser happer par la frénésie parfois bruyante des préparatifs et des réjouissances privées ou publiques? Voilà, comment retrouver vraiment l'essentiel et qu'est-ce que le silence de la crèche peut encore nous dire aujourd'hui, 2000 ans après? Voilà les questions auxquelles Marie et Don Bertrand vont répondre ce soir. Alors, on va avoir cette petite discussion tous les trois pendant une cinquantaine de minutes, 40-50 minutes. Et puis, vous avez la possibilité de poser vous aussi vos questions. Vous avez un petit onglet questions et réponses et un chat également. Je surveillerai les deux pour qu'on puisse avoir ensuite une petite séance pour pouvoir répondre à vos questions à la fin de notre topo. Voilà, donc le cadre est lancé, l'introduction est faite. Nous allons démarrer dès à présent. Alors, première question pour vous, Don Bertrand. On va commencer évidemment par le début. Qu'est-ce que l'Avent et pourquoi l'Église propose-t-elle ce temps liturgique particulier? À quoi nous invite-t-elle pendant ces 4 semaines? Je dirais que l'Avent, c'est le temps de la joyeuse attente du Seigneur. Alors, vous l'avez rappelé là dans l'introduction, c'est vrai que dans notre vie, de manière générale, on est pris par plein de choses à penser dans sa vie professionnelle,